Alors j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Même à l'IESEG, en fait, j'avais créé une entreprise qui s'appelait Tombe à Pic, où on aidait les étudiants à trouver du logement, notamment avec les écoles de la Cato et d'autres écoles. Ça a duré jusque 2 ans après l'école, donc j'avais déjà cet état d'esprit de vouloir continuer à créer des boîtes. Donc en fait, on a créé Agricool en 2015 avec comme mission de permettre à tout le monde d'avoir des fruits et légumes qui soient meilleurs, qui soient plus sains. Et tout simplement, en fait, on est 2 fils d'agriculteurs, Gonzague et moi, et on a grandi avec des fruits et légumes excellents à la campagne, sur la côte d'Opale notamment. Et la qualité des fruits et légumes qu'on pouvait vivre, que ce soit à Paris ou dans d'autres grosses villes, était complètement différente de ce qu'on avait pu vivre quand on était petit. Donc on a vraiment eu ce focus de comment on peut améliorer les choses. Et il se trouve qu'il y a 1500 km en moyenne de transport entre le champ et l'assiette en Europe. Et c'est ça qui fait qu'en fait on a des fruits et légumes qui sont cueillis trop tôt, qui sont plus bons, qui ont plus de valeur nutritionnelle. Donc du coup on a décidé de trouver un moyen de produire de manière hyper productive au cœur des villes, pour avoir des produits locaux tout le temps au cœur de la ville. Et c'est comme ça qu'on a démarré Agricool avec un container justement qu'on transforme. Donc en fait, dans l'intérieur d'un container, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée un paradis pour les plantes, pour les fruits et légumes. Donc on a commencé par les fraises, donc un circuit idéal d'eau et de nutriments, des LED qui reproduisent le spectre utile du soleil, des bourdons pour la pollinisation. Donc on recrée vraiment l'ensemble de l'environnement, qui nous permet en fait d'être 120 fois plus productif au mètre carré que l'agriculture conventionnelle, sans utiliser de pesticides, en utilisant 90% moins d'eau, parce que c'est un circuit fermé, et en utilisant que des énergies renouvelables. Donc ça, c'est le plan dès le départ avec Agricool. On a eu une première levée de fonds de 500 000 €, justement, en disant bon, qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas, mais ça a l'air de marcher un peu, les fraises sont bonnes, essayons de les accompagner. On a recruté des ingénieurs agronomes, des ingénieurs généralistes. On a fait une autre levée de fonds en mai 2016 de 3,3 millions. Et en fait, on est passé de 2 à 30 personnes en 2016 avec une énorme accélération de la recherche et développement. Et puis ensuite, on a du coup levé il y a 2 mois 8 millions d'euros, justement parce qu'on avait prouvé qu'on avait été capable de rendre productif ce container, de vraiment produire beaucoup. Aujourd'hui, on produit plus de 50 barquettes de fraises par jour dans un container de 30 mètres carrés. Et donc, l'étape maintenant, c'est comment on fait pour justement passer à l'échelle. Comment on fait pour prouver qu'une ferme peut être parfaitement profitable, qu'elle a un circuit de distribution, qu'elle peut être vraiment rentable. Et à un moment donné, quand on aura prouvé qu'une ferme peut être rentable, à ce moment-là, il n'y aura plus vraiment de limite pour le multiplier en centaines d'exemplaires. Parce qu'évidemment, la mission d'Agricool, qui est de rendre accessibles les fruits et légumes sans pesticides, avec du goût pour tout le monde, c'est pas que les fraises. On s'est vraiment concentré là-dessus aujourd'hui pour ne pas se planter et être sûr de réussir. Mais on va pouvoir démarrer les tests sur la salade, sur la tomate, sur le poivron, le concombre, la courgette, tout ce qu'on veut dès début 2018. Et on sera beaucoup plus rapide, évidemment, puisqu'on a aujourd'hui les infrastructures, le savoir-faire et surtout les gens. Donc en fait, on va très rapidement passer à l'international. On a déjà aujourd'hui quelqu'un qui travaille 4 jours par semaine sur ce sujet. Et en fait, on va démarrer des premiers prototypes, probablement dans 2 villes différentes dans le monde début 2018. L'objectif étant en fait tout simplement d'aller vraiment à l'endroit où c'est le plus utile. Et il y a de grandes chances que la 2e ville Agricool ne soit pas française, puisque justement on n'a absolument pas envie de montrer que Agricool est une start-up franco-française comme on a souvent l'image en France. Donc voilà. En fait, je suis parti dès la 2e année au Canada anglophone, parce que je voulais vraiment apprendre l'anglais rapidement. Je suis parti à Edmonton. Ensuite, en 3e année, ce que j'ai vraiment adoré, moi, à l'IESEG, c'était le côté associatif, justement, du coup, parce qu'on avait créé en fait, l'association Aller-Retour, qui est une association où on va en Mongolie faire du partage de culture. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce que c'est cette association-là, pour nous, qui nous a donné le plus le sens entrepreneurial. Je vois énormément de liens entre l'associatif et l'entrepreneuriat, c'est hyper lié. J'ai créé Tombe à Pic avec Alexandre Gendrier, qui était lui au Mexique. Et en 5e année, on n'a fait que ça. On a fait notre mémoire sur Tombe à Pic, notre stage de fin d'études sur Tombe à Pic. Et on a bossé 2 ans ensuite dans Tombe à Pic. Donc, en fait, c'est finalement moi, le souvenir que j'ai de l'IESEG, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est vraiment ce côté ouverture justement à l'esprit d'initiative, parce que quand on voit du début à la fin, j'ai pu justement suivre, on va dire, les pas que je voulais, créer de l'associatif en mode entrepreneurial, créer un projet de création d'entreprise, avoir un projet de création d'entreprise
en intégrant le mémoire et le stage de fin d'études. Donc c'est cette ouverture en fait, à l'esprit d'initiative qu'a eu l'IESEG, qui aurait très bien pu tout borner en disant non, ça c'est pas possible, qui a, on va dire, le plus forgé mon caractère et qui a fait qu'après j'ai justement suivi un peu la voie de la création de manière indépendante.